Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, ici Jérôme pour Ciné Techno. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Gerda, A Flame in Winter, qui est une espèce de RPG light, dans le fond, qui est à propos de Gerda, qui est une infirmière en 1945 dans une des régions danoises, et dans le fond, qui est sous occupation nazie, et bien, elle se voit déchirée entre, par exemple, son mari, qui lui est un fidèle danois, puis son père à elle, qui est un Allemand, qui lui sent qu'il doit se réorienter vers les nazis. Et il y a plusieurs choix déchirants même qui sont à faire tout au long du jeu. C'est super intéressant, surtout si vous avez moindrement un background historique. C'est le genre de jeu qui l'expérience est légère. C'est vraiment très fetch quest, mais c'est très intéressant quand même. L'histoire est bien. Je vous le recommande fortement pour ce qui est de l'atmosphère que ça crée, l'espèce de douceur que ça a. C'est comme une espèce d'effet de nostalgie, tout en apportant quelque chose en termes de perspective qui peut être, dans le fond, on peut choisir notre perspective dans le jeu, puis c'est intéressant de voir que certaines personnes qui étaient justement des alliés des nazis, ou en tout cas des employés des nazis, n'avaient pas vraiment nécessairement le choix. Fait que c'est intéressant de voir un peu les débats internes qu'il y a dans quelque chose qui est normalement plus manichéique, blanc et noir. Fait que c'est intéressant d'un point de vue alternatif de l'histoire, mais c'est quand même c'est une belle petite histoire, toute contenue, puis c'est bien. Moi, j'ai bien aimé ça. Je lui donnerais un 7.5 sur 10. En tout cas, c'était Jérôme pour Ciné Techno. Je pense que vous avez aimé le review. On se revoit bientôt. Bye bye! Pipiou!